Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Renaud Grasset, directeur de l'usine Velux de Feuquières en Vimeu. Bonjour Renaud. Bonjour Estelle. Alors on ne présente plus Velux, bien sûr, leader de la fenêtre de toit. Mais si vous êtes venu nous voir aujourd'hui, Renaud, c'est surtout pour parler de RSE. C'est un sujet clé pour Velux. Oui, Velux a des engagements très forts, des engagements sociétaux et environnementaux bien marqués. Par exemple, nous visons la neutralité carbone d'ici 2030 et nous cherchons à développer des produits et un cadre de vie agréable sous les toits, toujours avec de la lumière et de l'air frais. Pour ça, bien entendu, nous allons travailler de la matière durable avec des process vertueux et avec des transports également vertueux. Et je vous propose justement, Renaud, de partir en direction de la Somme, à Feuquières, en Vimeu, dans les régions des Hauts-de-France, pour découvrir comment toutes ces actions s'appliquent dans votre site de production et de distribution. Mais avant ça, je vous propose de jouer avec nous pour tenter de gagner une Velux App Control qui permet un pilotage simplifié des produits motorisés Velux via votre smartphone, en les groupant par pièces ou en programmant une gestion personnalisée selon les habitudes des occupants. Pour jouer, eh bien, vous vous connectez à la plateforme ou à l'application mobile Génération Artisan. Bonne chance à tous. Donc Renaud, je reprends. Vous avez ouvert les portes de votre usine à notre reporter de choc, Mathéo Courpotin. Il est chef de produit national couverture Point P et il va nous faire découvrir votre usine. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Et merci Estelle, effectivement je suis au cœur des usines des fameuses fenêtres de toit Velux et je suis avec son directeur d'usine Renaud Grasset. Bonjour Renaud. Bonjour, bienvenue à l'usine Becker France, usine du groupe Velux, qui fabrique les fenêtres de toit, fenêtres en bois. C'est un site qui existe depuis 1976, qui emploie plus de 350 personnes. Et nous sommes étendus avec des espaces verts, nous sommes sur 27 hectares. Je vois beaucoup de bois autour de nous. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, on est au cœur de l'usine bois, puisque pour fabriquer une fenêtre de bois, nous partons de planches de bois brutes. Puis nous allons les mettre à dimension, les couper, les coller. Puis après, on aura des étapes d'usinage du bois, puis de mise en peinture du bois. On aura l'occasion de voir ça. D'accord. Alors là, on est en France, mais il vient d'où tout ce bois? Alors ce bois vient de forêts gérées durablement, à plus de 60% de France et 40% d'autres forêts européennes. C'est du bois donc certifié PEFC et FSC qui garantit que c'est géré durablement. Et nous recevons à peu près 2 camions de bois par jour. D'accord. Alors, je suppose qu'il doit y avoir des chutes avec toute cette quantité de bois. Qu'est-ce que vous en faites de ces chutes? Alors, dans le bois, rien n'est perdu. On a tout ce qui va dans les fenêtres et les chutes de bois sont utilisées dans notre chaudière bois pour chauffer la totalité du site et chauffer aussi nos procédés de peinture. Et ensuite, on a des copeaux de bois qui sont liés à l'usinage. Et ces copeaux de bois sont transformés en briques compressées ou bien en granulés ou en litière animale. Et j'ai l'impression que vous êtes très à cheval sur la sécurité. Je vois des lignes jaunes, des lignes piétonnes. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, la sécurité sur un site industriel, c'est primordial. C'est l'affaire de tous, c'est de tous les jours. Et je vous propose d'aller voir un collègue qui va vous en parler en détail. Bah écoutez, allons-y. Alors Renaud, qui est-ce qu'on va rejoindre? Alors là, je vous propose d'aller rencontrer Baptiste Lagny, qui est notre opérateur compétences plus sécurité. Donc c'est vraiment celui qui est l'ambassadeur au quotidien de la sécurité dans le bâtiment. Bonjour Baptiste, enchanté. Bonjour, enchanté. Bon, ici j'ai l'impression que ça rigole pas du tout sur la sécurité. Qu'en est-il? Tous nos opérateurs se doivent de travailler en sécurité. La mission du compétence plus sécurité, c'est tout d'abord de distribuer les bouchons d'oreilles, les gants, les lunettes de sécurité, les chaussures de sécurité. Et Mathéo, vous savez, Baptiste a bien d'autres missions au quotidien concernant la sécurité. Effectivement, j'encadre des formations d'équipiers de première intervention, c'est-à-dire des pompiers internes VKR. Je fais également de la formation des nouveaux arrivants. Je gère également un plan d'action sécurité sur lequel nous venons rapporter tous les risques qu'on retrouve dans le bâtiment ou à l'extérieur du bâtiment et sur lequel nous devons mettre en place des actions pour éviter des accidents. Alors on évite les accidents, est-ce que ici on va éviter l'accident? Non du tout justement, on est dans une zone de stockage. Notre place actuellement devrait être au niveau des allées piétonnes. Mais néanmoins aujourd'hui nous n'avons pas de stockage donc aucun risque d'être percuté par le chariot. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Baptiste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant nous? Je vous propose de continuer la visite et on va voir les prochaines étapes. Allons-y. Bon, Renaud, avant on était au bois, où est-ce qu'on est maintenant?
Alors ici, on est dans le procédé de traitement et de peinture des composants bois. Bien entendu, pour faire la fenêtre, ce qui est important, c'est la préservation des composants bois. Donc ici, on a plusieurs étapes. Tout d'abord, on va imprégner le composant bois avec un produit qui va le protéger contre les moisissures. Ensuite, ça va passer dans un four, ça va être légèrement poncé et on va appliquer les différentes couches de peinture. Une première, puis une deuxième couche de peinture, puis on va peindre toutes les phases du composant bois. Et j'imagine que vous avez pensé à tout ce qui est RSE. Est-ce que ce processus, il est vertueux? Alors effectivement, ici aussi, il y a un focus sur les déchets, la réduction et éviter tous les déchets. Donc c'est par exemple sur le produit de traitement, on utilise les eaux de rinçage pour le rediluer dans le produit de traitement qui suit, ou bien sur la peinture, on récupère l'excédent de peinture, c'est refiltré et remis ensuite sur les autres composants peinture. Mais j'imagine que toutes ces machines, ça doit être énergivore, non? Alors effectivement, un procédé de peinture dit aussi séchage. Donc qui dit séchage dit gestion des calories. Comme on l'a vu, on a une chaudière bois qui nous apporte des calories dans le bâtiment, mais on fait attention à ne pas les gaspiller. Donc une fois qu'on extrait de l'air des fours, on le récupère et on a un échangeur qui permet de récupérer les calories et de les renvoyer dans le bâtiment. Donc vous utilisez des fours, des échangeurs et beaucoup de machines, mais je vois aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent dans cette usine. Est-ce que l'homme a une importance particulière chez Velux? Effectivement, c'est complètement primordial pour nous d'impliquer l'ensemble des personnes dans la vie de l'entreprise et l'amélioration continue. On implique le personnel en s'intéressant aux compétences et aux appétences et aux talents des gens. Ici, ça représente un tiers du personnel de l'entreprise. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu Baptiste Lagny. Lui, il est pompier en dehors du travail. Donc ça veut dire que la sécurité, ça a du sens pour lui. Et donc, au sein de l'entreprise, il est formateur des équipiers de première intervention. Dans ce bâtiment, on a Guillaume. Guillaume, lui, il est passionné par la technique. Il est bricoleur. Et bien effectivement, il est compétences plus maintenance et il a mis une action d'amélioration dans ce bâtiment pour nettoyer les courroies des fours en continu et ainsi éviter des marques sur les composants et donc réduire les déchets. Par son action, on a complètement contribué à la réduction des déchets. C'est super intéressant tout ça. On passe à la suite? On passe à la suite, l'étape de production des vitrages. Allez. Bon Renaud, j'ai l'impression qu'on est au cœur du réacteur et il me semble que vous fabriquez vous-même vos vitrages. Pourquoi? Alors effectivement, nous fabriquons nos vitrages. Velux a un certain nombre de tailles standards de vitrage et le vitrage, c'est vraiment l'élément clé pour la performance thermique de la fenêtre. Donc on veut sécuriser ce savoir-faire et cette compétence et cette performance du vitrage. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment il se fait ce processus de création de propres vitrages? Alors pour fabriquer un vitrage, on a plusieurs étapes de production. On part tout d'abord d'une grande plaque de verre qui fait généralement 2,40 m par presque 6 mètres. Et au sein de cette grande plaque de verre, on va venir découper les différentes tailles de vitrage que l'on produit. Une fois qu'on aura fait cette étape de découpe, on va rentrer sur une grande ligne de production qui fait plus de 100 mètres de long. On va d'abord nettoyer le verre. On va aussi meuler une partie du verre. Ensuite, on va venir mettre un cadre inox pour séparer les deux éléments du double vitrage. Et ensuite, on viendra remplacer l'air qui est à l'intérieur des deux plaques de verre pour le remplacer par de l'argon pour éviter la condensation à l'intérieur du vitrage. Alors 100 mètres de ligne de production, est-ce que le processus il est encore vertueux? Bien entendu que ces lignes-là, ce qui est clé, c'est d'éviter les gaspillages, d'éviter les déchets matières. Donc depuis la découpe, on va implanter les tailles de verre pour réduire les pertes verre et on va avoir sur chacune des étapes un tri des types de verre entre le verre fleutre, entre le verre feuilleté, pour s'assurer que c'est remis dans chaque bonne filière de retraitement et renvoyé à nos fournisseurs qui eux-mêmes savent refondre le verre et le remettre dans les productions de vitrage. Bon Renaud, tout est transparent pour nous maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'aller voir la production? Allons-y. Ouais bien Renaud, j'ai l'impression qu'on arrive au terme de notre périple à cette usine. On est où là? Alors ici on est à la dernière étape de fabrication de la fenêtre Velux. C'est là que l'on assemble les composants bois, ce qu'on a vu fabriquer précédemment. Donc on va commencer avec la première étape à assembler ces cadres. On va venir monter dessus des serrures, des loquets, des joints pour l'étanchéité. Ensuite on va monter le vitrage dans le cadre et ensuite on aura l'étape d'emballage de la fenêtre. D'accord, alors à la fin de la fabrication des Velux,
ils sont mis dans des emballages. Est-ce qu'on peut parler d'un emballage vertueux? Alors c'est vraiment un point de focus important pour nous. On a pris en compte la problématique des installateurs qui peut se retrouver avec le besoin de trier les déchets. Donc l'emballage a été modifié il y a 1 an pour remplacer le polystyrène, le plastique qui était existant par uniquement du papier et du carton, ce qui facilite la vie de l'installateur. Écoutez, merci beaucoup pour cette visite. Merci Mathéo. Et voilà Estelle, vous êtes désormais incollable sur la fabrication des fenêtres de toit Velux. Voilà, et merci à Mathéo. Courpotin, Renaud, on a bien vu dans ce reportage l'implication de Velux dans la réduction et le retraitement des déchets, la réutilisation des matériaux, bref, la décarbonation. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour les artisans qui utilisent Velux ? Comme dans le film, on a déjà vu un exemple, le sujet de l'emballage. Le sujet de l'emballage, précédemment, on avait du plastique, des polystyrènes, et désormais tout est remplacé par du papier carton. Donc à la fois il y a une réduction des déchets et aussi, bien entendu, ça facilite le tri des déchets sur chantier. Voilà, et puis pour nous aussi, clients, quand on reçoit maintenant un emballage Velux, on peut le brûler dans une cheminée, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup de questions pour vous, Renaud. On va commencer par une question de l'agence de Gournay. Oui, tout à fait, Estelle, merci. Anthony a une question pour Velux. Oui, vous proposez des stages de formation ? Alors effectivement, dans la démarche RSE, bien entendu, l'humain est au cœur de cette démarche. Donc que ce soit au sein de l'entreprise avec toutes les formations, on a vu ici Baptiste Lani qui était formé, il y a la même chose qui est proposée pour tous les installateurs. On a en région parisienne depuis 30 ans un centre de formation qui propose des formations de différents niveaux, qui permet d'acquérir une expertise conséquente. Et donc vraiment, ça permet de garantir une bonne installation des produits et une qualité durant toute la vie du produit. Il y a 2 ans, Renaud, on avait déjà parlé de Velux dans les démos d'Estelle, avec un produit, c'était la verrière 3 en 1. Depuis, la gamme s'est étoffée avec des produits 2 en 1. Alors, je suis un peu étonnée parce que j'ai pas vu ces verrières dans le reportage. C'est secret de fabrication, vous gardez tout ça pour vous ? Non, absolument pas. Il y a, effectivement, ces verrières se développent bien. C'est un investissement conséquent qui est en train d'être réfléchi. Il faut un nouveau bâtiment, il faut des nouvelles lignes de production. Donc vraiment, on y travaille et ça devrait arriver puisque les ventes vraiment se développent. Ben oui, on l'aimait bien, nous, cette verrière. Allez, une question de l'agence de Sens. Bonsoir. En combien de temps se fabrique une fenêtre ? Alors, on l'a vu, il y a de nombreuses étapes. Chacune des étapes sont de l'ordre de plusieurs minutes. Mais finalement, comme on fabrique des séries relativement importantes, finalement, tout n'est pas fait la même journée. Donc, même si c'est plusieurs process de quelques minutes, au total, c'est plusieurs jours de l'ordre d'une semaine. La dernière question, elle provient de l'agence de Gournay-sur-Marne. Oui, bonjour. Je voulais savoir si éventuellement vous avez des petites nouveautés à nous proposer pour l'année 2024. Très bonne question. Oui, alors on continue sur les verrières, 2 en 1, 3 en 1. Et donc on va mettre en place déjà la gamme confort sur ces verrières, puisque ça permettra de réduire le niveau de bruit et de continuer la facilité de nettoyage. Donc la version tout confort sur ces verrières, et aussi sur les raccordements pour les produits avec plusieurs fenêtres, ces raccordements seront directement isolés. Allez, une petite dernière pour la route. Renaud, une question de l'agence de Célesta. Une petite dernière, effectivement, avec l'entreprise Limbel. Quelle est la durée de Velux et la garantie ? Alors, la durée de vie, c'est variable selon les installations, mais moi, j'en ai à la maison qui ont déjà plus de 30 ans, donc je pense que la durée de vie, c'est au moins de cet ordre-là, et la garantie, c'est 10 ans, déjà, aujourd'hui. Et les vitrages sont garantis jusqu'à 20 ans. Merci Renaud d'être venu nous voir. Merci Estelle.